chasse le lièvre au chien courant sur la commune d'Asper depuis grosso modo une trentaine d'années. Voilà. Je chasse sans armes, ce qui n'est pas très connu. Quand on voit un chasseur, on voit de suite le fusil et la mort au bout. Il faut dissocier la chasse et le tir, ce sont deux choses complètement différentes. Quand on tire, l'action de chasse est finie. Donc stop, voilà, on n'a plus de gibier, puis le coup d'après on ne le relève pas. Je suis venu à la chasse par passion pour les chiens. Je chasse avec des Bruno du Jura, qui sont des chiens qui sont sélectionnés génétiquement et formés, éduqués pour ne chasser que le lièvre. Ce sont les chiens qui, par leur qualité, doivent suivre le lièvre en permanence et ne pas le perdre. C'est des chiens qui sont requérants, ardents, ils ont du gnac, qu'on appelle ici, des chiens qui, par tous les temps, peuvent chasser. Fanny, assis. C'est un chien qui a 3 ans. Petite chienne qui est jolie d'ailleurs, qui est bien typée dans la race. Vous voyez, c'est des chiens qui doivent avoir une longue oreille dessus, qui sont comme ça. Voilà, ça c'est clair. Lui c'est le plus vieux de la meute, c'est le patron. Lui c'est un mâle, c'est un chien qui est confirmé, c'est un chien qui a 5 ans. Voilà. Il chasse que le lièvre uniquement celui-là. Tous les 4 là d'ailleurs. Voilà ma belle. Alors allez, c'est l'expérience. Elle ne sort que pour les grandes occasions. C'est une chienne qui a 9 ans. Tous mes chiens sont équipés de colliers GPS qui permettent de localiser et suivre les chiens en permanence. Au cas où le lièvre se dirigerait vers une route, ce qui pourrait provoquer un accident ou faire tuer les chiens. Ensuite, on a tous les jeunes qui sont là. Plus il y a de chiens, plus il y a de bruit. Quand ça chasse, plus il y a de travail. C'est bon. Avec un seul chien, c'est intéressant, mais on n'a pas le même rendement qu'on a plus le même. Ce qui complique la chasse bien souvent, parce que plus il y a de chiens, plus il y a de problèmes d'entente en fait entre eux. Ils se contrarient bien souvent parce qu'il y a les jeunes qui perturbent. Mais bon, il faut des jeunes pour faire des vieux, donc on est obligé de les sortir. Écoute la bardoise, allez. Là on va marcher tant qu'on n'a pas trouvé un pied de lièvre. Alors quand on va trouver un pied de lièvre, les chiens vont se regrouper, ils vont aboyer et essayer de le remonter jusqu'à son gîte si le pied est assez récent quand même. Si c'est un pied de début de nuit, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il est vieux. L'odeur est partie. On appelle le pied l'odeur du lièvre. Hein. Voilà. Là il commence à annoncer. Voilà, c'est là qu'il faut essayer de suivre. Ils ont l'air d'être sur une quête. C'est la plus belle partie de la chasse. Après le reste, ça va beaucoup trop vite et on n'a pas le temps d'y être. Bon, on connaît parce qu'on entend les chiens, mais le plus beau travail, c'est ça, c'est le rapprocher. Quoi. Voilà, là, les chiens chassent tous ensemble, bien groupés. Normalement, il faudrait qu'ils soient tout le temps comme ça, mais c'est pas évident à tenir. Bon, a priori, on est sur un pied de lièvre qui est assez vieux. Ils ont du mal à le démêler, voilà. Oui, il se cherche. C'est pas le rendement maxi encore. Alors comme dans le tas il y a des chiens qui sont créanciers qui ne chassent que le lièvre, je sais exactement si c'est un lièvre, si c'est un autre gibier qu'ils peuvent prendre. Bon, quand les gens aboient, on n'en tient pas trop compte, par contre quand c'est des vieux, on remonte dessus. Pour l'instant, ce sont les jeunes qui parlent, on va voir, c'est pas confirmé par les vieux, mais on va vite l'entendre. J'ai une confiance absolue en mes chiens, en fait c'est eux qui chassent, c'est pas moi, quoi. Moi je suis là que pour aider, tout simplement. Voilà, il faut regrouper. Allez, allez! Allez, venez là, venez! Voilà, il y en a déjà 3, il ne manque pas tout. Le reste va arriver. Au retour! Allez, allez! Il faut compter tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À marque! Viens à marquer! 3 et 2, 5, 6, 7, 8. Allez, Claire, c'est bien. Viens, Gavin, viens. Alors, je leur parle, tout simplement, je leur parle. Moi, je reconnais chaque chien qui aboie, je sais celui qui est un chien sûr, celui qui l'est moins. Et j'essaie de diriger tout le monde vers le chien le plus sûr qui aboie. Là, il y en a un qui vient d'aboyer, c'est un chien de tête, en fait, c'est la plus vieille de tous. On peut lui faire confiance. C'est une chienne qui ne chasse, qui n'a jamais chassé que le lièvre, voilà, qui ne regarde rien d'autre. Celle-là est très sérieuse.
va se construire petit à petit, et jusqu'à ce que normalement on lance le lièvre. Là, c'est un jeune qui aboie, donc on ne sait pas si c'est autre chose qu'un lièvre ou pas. Alors on attend l'appui du chien plus âgé et confirmé. S'il aboie, on saura que c'est un lièvre. Voilà. Ça marche comme ça. Quand il faut attendre, la chasse est un métier de patience avant tout. Des fois, le lièvre, dans sa nuit, veut se remiser le matin, il essaie de rentrer au fourré, il ressort justement pour tromper. On appelle ça des fausses remises. Alors après, il va essayer 4 ou 5 fois comme ça de trouver des endroits où passer sa journée, tout simplement au gîte. Et on recherche de nouveau. Alors, la difficulté, c'est ça, vous voyez exactement ça, c'est toute l'eau qui est tombée ces derniers jours. Et l'herbe, vous voyez comme elle est mouillée. Ça masque l'odeur. En fait, les chiens ne peuvent pas la sentir comme ils le feraient normalement. Voilà, ils aboient dans tous les coins, ils ont des périodes de vide de 100 mètres, si vous voulez, ce qui n'est pas normal. Alors là, les chiens, ce qu'ils recherchent, c'est le pied qu'ils ont perdu de l'autre côté du chemin. Alors, à savoir si le lièvre a pris le chemin, qu'il soit allé à droite et qu'il soit allé à gauche, ou qu'il a fait demi-tour, bon, ça, c'est les chiens qui vont le dire. Alors, Éclair, Willy, allez, viens. Alors, la principale ruse de lièvre, c'est les chemins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de suivre le chemin, voir s'ils le reprennent et s'ils retrouvent la sortie, toujours pour le fait de pouvoir continuer à le suivre. Mais bon, c'est pas franchement évident. Allez, viens. Allez. Regardez les sangliers. Les sangliers passent aux endroits où sont passés les chiens ne les prennent pas. Ils restent tout le temps sur le lièvre qu'on suit depuis pas mal de temps. Voilà, ça s'appelle une créancier des chiens. Allez les gars, Willy, alors. Willy. Alors ça c'est l'endroit où ils se mettent tous ensemble qui ne bougent pas, c'est où le lièvre s'est assis. Et il laisse plus d'odeur qu'ailleurs. Donc il s'assied pour manger. Donc les chiens le sentent beaucoup mieux. Voilà. Alors on les laisse faire le tour de l'endroit. Ils avaient le lièvre à côté de nous, ils vont faire tout le tour. Essayer de le retrouver, sinon on va reculer, essayer de le reprendre de nouveau. Voilà, le lièvre est lancé, le lièvre a quitté son gîte bien avant qu'on arrive, donc les chiens ont pris la trace, mais hors du gîte. Ce qui complique évidemment la tâche. Les chiens ont fait un excellent travail là, parce que malgré le temps difficile, l'humidité et tout, ils ont quand même réussi à lancer le lièvre. Voilà. Donc maintenant ils le poursuivent, on les entend. On essaie de les apercevoir, mais c'est pas facile. Voilà. Si c'est un mâle, en général, le mâle vient poursuivre les femelles, c'est bientôt la période de reproduction. Donc il vient d'ailleurs, il peut retourner chez lui, c'est-à-dire à 4-5 km. Alors par contre, si c'est une femelle, on a de grandes chances de la voir revenir dans son territoire parce qu'elle va beaucoup moins loin. Et elle tourne autour de chez elle, tout simplement. Alors là, on doit entendre les chiens revenir, et à ce moment-là, on essaiera de se placer pour voir le lièvre au moment où il saute la route ou alors quand il revient. Là, les chiens sont partis, on ne sait plus où ils sont. Voilà, ils ont basculé. Donc, ils se trouveraient dans la plaine, exactement à 1,5 km. Les chiens sont ensemble. Le lièvre serait perdu par là. On va essayer de le reprendre, de le retrouver. Voilà, ça repart. On va avancer un peu plus. J'ai entendu qu'il aboie là-bas, est-ce qu'il a raison ou pas? Parce que là, il ne faut surtout pas reprendre un lièvre qui est gîté, qui est sur le part de la nuit. Il faut essayer de retrouver le lièvre qui est debout. Voilà. C'est ce qui n'est pas évident. Bon, je vais rappeler tout le monde, comme ça. On va aller quand même vérifier que les chiens là-bas n'aient pas raison. Ah. Par contre là, c'est une chienne sûre. Ça sent bon, mais je ne peux pas affirmer encore que ce soit le bon. Voilà, les deux chiens sûrs à bois. Non, c'est pas bon, c'est pas ça.
Appelle ce chien là-bas, qui est un chien de tête. Non! Voilà, je rappelle, j'essaie de faire revenir les chiens. Bon, a priori, ils sont sur une autre quête, ça me plaît pas. Allez, 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 allez! Voilà, a priori, tout le monde arrive. 5. Allez, viens, là, viens. 6, 7, 8. Voilà, tout le monde est là. Quand ils vont le trouver, les chiens vont partir droit les uns derrière les autres sur une seule voie, parce que le lièvre debout ne fait pas de défaut, ne tourne pas en rond, quoi, en fait, et il essaie d'avancer le plus rapidement possible. Voilà. Et là, on va se rendre compte qu'on est sur le lièvre qu'on cherche. En fonction de l'abonnement de chien, on se rend compte si vraiment, s'ils sont sur le frais, quoi, en fait. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, reparle là. Là, le lièvre a démarré devant les chiens, puis là. Pour moi, c'est une chasse tout à fait satisfaisante, compte tenu de l'humidité, du temps qu'il y avait, qui n'était pas tellement bon pour la voie. Ils ont fait un travail très méthodique. Voilà. Ils ont rapproché de façon parfaite. On a perdu le lièvre, on a relancé le lièvre 2 ou 3 fois, il a été vu par plusieurs personnes.